Sainte-Anne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, cette semaine, la régénération des terrains de foot de la ville, immersion dans un centre aéré et enfin les travaux dans les écoles. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Régénération, un terme savant qui explique bien la remise en état des 10 terrains de foot de la commune, particulièrement impactés par la sécheresse cette année et la fréquentation habituelle. Une mission menée en interne par le service des sports. Donc c'est décaissé, ensuite on a des plaques de gazon qu'on doit retransplanter et remettre à l'intérieur. Deux grandes phases de traitement pour les pelouses, préparation, réparation et dans un deuxième temps, mise en culture. On est en train d'aérer le sol parce que c'est compacté pendant toute la saison. Un temps court, mais l'anticipation devrait permettre de rouvrir pour le début de la nouvelle saison. Normalement, les terrains sont fermés jusqu'à début mars. Les entraînements reprennent bien avant, mais bon, on a des terrains annexes qui vont être ouverts un petit peu plus tôt, c'est-à-dire début février pour que les associations puissent pratiquer. Quelques chiffres pour bien comprendre l'ampleur du chantier: 190 tonnes de sable, 3 tonnes d'engrais, 70 kg de graines et 250 mètres carrés de gazon en plaques. On le voit, nos footballeurs sont bichonnés, à eux maintenant d'afficher d'aussi beaux résultats qu'en 2024. Des gestes pas très assurés pour ces enfants qui passent des vacances au centre aéré du Butor, au programme du skate et de la trottinette. On retrouve ses copains, on se fait beaucoup de copains. C'est très cool et on s'amuse bien. Pour la pratique du sport de glisse, les enfants peuvent compter sur l'accompagnement des animateurs de l'école municipale des sports qui veillent à la sécurité en fonction du niveau de pratique. Ils arrivent à faire les petites descentes, faire les petits plans inclinés, monter sur un skate simplement en équilibre et c'est déjà pas mal. Chaque année, près d'une centaine d'enfants participent au centre aéré, encadrés par des animateurs qui ont pour mission leur épanouissement à travers des activités variées. Cette année, le thème retenu est bien spécifié. On varie entre les activités manuelles qui restent sur le thème des pirates et les activités sportives. Si le succès des centres aérés ne se dément pas, c'est aussi parce que les enfants ont leur mot à dire et trouvent une oreille attentive. Ils aiment un peu tout parce qu'on leur dit à chaque fois que c'est vraiment leurs vacances, ils organisent leurs vacances. Certes, nous, animateurs, on propose des choses pour eux, mais ils ont l'occasion de proposer aussi des activités. Voilà de quoi garder un souvenir inoubliable. Ils auront de quoi raconter à la rentrée des classes. La période de vacances scolaires est traditionnellement mise à profit pour effectuer des travaux dans les écoles. Plusieurs corps de métiers interviennent, tous issus de l'entreprise municipale, comme les agents affectés à la maçonnerie. L'émission, là c'est monsieur l'école primaire de Jacques. Dans les jardinières demandées sûrement par la directrice. On est en train de faire les jardinières. Il y a des marches qu'on fait là aussi. Et puis on a fait une mission sur l'école primaire de Goyave, avec les bungalows qu'elle avait fait pour les toilettes. On a fait un béton tout le tour pour avoir accès handicapés et PMR. Enfin, la peinture, c'est toujours plus agréable pour les enfants et les enseignants de travailler dans des locaux aux couleurs chatoyantes. On a intervenu sur à peu près 10 écoles avec la demande des directeurs et directrices pendant la période de congés et vacances scolaires, donc sur une période restreinte. Et on a essayé de faire le maximum pour répondre à la demande. En plus des travaux d'envergure, il y a tous les petits ajustements, garde-corps, bancs par exemple, que gère le reste de l'année l'équipe d'intervention rapide. Il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne rentrée aux élèves et aux professeurs.